Europe 1, 7h25. Thomas Soto. C'est une petite phrase qui n'aura échappé à personne à droite. Alain Juppé, quelques heures à peine après le départ de Jean-François Copé, annonçait qu'il voulait refaire la grande famille de la droite et du centre. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. Le seul petit problème, c'est que les centristes n'en veulent pas de cette grande famille-là. Non, on est les rois du pétrole. Voilà comment un baron de l'UDI résume la situation. Alors les centristes se retrouvent au cœur du jeu politique. Quand Alain Juppé évoque, vous l'avez dit, sa volonté de refaire le grand parti unique qu'il avait fondé en 2002 en dépeçant l'UDF, la réplique est immédiate. Des alliances électorales, oui, mais une OPA, non merci. Voilà ce que balance un cadre du parti centriste. L'amicale UDI, orpheline de Jean-Louis Borloo, tient à son indépendance. Le sujet a été évoqué lors d'une réunion, ça s'est passé cette semaine, et la ligne est claire. Chacun chez soi. Et le message s'adresse aussi aux camarades du MoDem. Comme le dit un député UDI, oui aux accords électoraux, non au rapprochement d'appareils. Pour résister aux œillades d'un futur patron de l'UMP qui serait sans trop compatible, on va dire en tout cas plus que Jean-François Copé, ça c'est sûr, les centristes se cherchent un chef, un visage pour exister entre Bayrou et l'UMP. La bataille est ouverte, vous le savez Thomas, en interne, le congrès a été calé en octobre et c'est le premier dommage collatéral de la démission de Jean-François Copé, car c'est aussi la date choisie en urgence, vous le savez, par l'UMP cette semaine. On va se faire écraser, dit un ténor du parti centriste, il faut absolument qu'on le décale, le débat est ouvert en interne. Mais Caroline, quand vous dites que les centristes sont les rois du pétrole, c'est parce qu'ils sont aussi un peu courtisés par la gauche, les centristes, non ? Alors, plus que vous ne l'imaginez. Petite scénette, hier, ça se passe à l'Assemblée nationale. Manuel Valls arrive avec quelques ministres autour de lui, et là, il croise Maurice Leroy, c'est un député UDI, et il lui lance, Ancien ministre sous Sarkozy. Exactement, et il lui lance, alors Momo, quand est-ce que tu rentres au gouvernement ? Une boutade, éclat de rire général, une boutade qui n'aurait pas amusé les 41 députés socialistes qui grognent contre la dérive centriste du gouvernement. De son côté, François Hollande reçoit en ce moment, avec tous les égards, les rares élus de gauche du MoDem, ils sont apatrides depuis que François Bayrou a redécouvert la droite, avec la poussée du Front National. Ce qui est important à souligner ce matin, c'est que l'UDI va se retrouver dans le rôle de faiseur de roi. Bon, il ne s'agit pas d'être désagréable, Caroline Roux, mais quand même, ils jouent dans la catégorie second rôle, les centristes, non, aujourd'hui ? Oui, Jean-Louis Borloo, vous vous souvenez, avait pour ambition de faire de l'UDI la première force politique de la droite, mais il n'a pas terminé le job. Mais malgré tout, la balle est au centre, car face à une UMP en miettes, un PS qui rame avec sa majorité, c'est vrai que l'UDI devient un enjeu. Si on force le trait, Thomas, la force de frappe du Front National est telle que celui qui aura les voix du centre en 2017 se retrouvera au second tour face à Marine Le Pen. Les centristes assurance tout risque pour accéder au deuxième tour de la présidentielle. Voilà pourquoi tout le monde les trouve beaux, séduisants, intelligents ces temps-ci. Mais les choses, on le sait, peuvent changer très vite en politique. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain, Thomas. Bonne journée.